frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Et nous revoici ensemble pour le 3e numéro de notre rendez-vous hebdomadaire de tous les samedis soirs, l'heure de la vérité de l'Évangile. L'émission qui a fait la promesse de vous présenter l'Évangile dans toute sa simplicité et dans toute sa vérité. Et si c'est la première fois que vous nous suivez, retenez que cette émission vous est offerte par l'église Grâce sur Grâce qui est assise à Cocody Angré, derrière la pharmacie de la GB, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Et c'est son pasteur principal qui vous la présente, le pasteur Ravi. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce sur votre vie. Amen. Nous vous retournons la source paix et grâce sur votre vie également. Pour le reste de l'équipe, notre ancien est avec nous pour la supervision. Bonsoir, Papa Amon. Bonsoir à tous. Bonsoir, paix et grâce sur votre vie, Papa. Bonsoir à Rossi. Bonsoir à Emmanuel, à la mise en onde de cette émission, et surtout bonsoir à vous qui nous suivez un peu partout dans Abidjan et même au-delà. Merci d'avoir choisi cette émission pour l'édification et l'affermissement de votre foi. Et je vous rappelle qu'en deuxième partie de cette émission, vous aurez la possibilité d'intervenir après tout ce que le pasteur aura à nous dire, à nous révéler ce soir, à nous apprendre ce soir. Vous aurez donc la possibilité d'appeler en deuxième partie d'émission pour poser vos différentes questions. Et on va revenir en studio. Pasteur, le samedi dernier, on parlait de malédiction. Et je vais dire la malédiction du chrétien, si vous permettez qu'on le dise ainsi. Et comme suite à nos différentes questions, vous nous disiez que oui, le chrétien peut bien être vaincu, le chrétien peut bien être maudit. Et ce chrétien qui est un potentiel candidat à la malédiction, c'est lui qui n'a pas le regard fixé sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ça. Bien sûr, d'abord à l'entame, il est très important déjà de mettre un point d'honneur. J'ai révélé qu'en Christ, le Seigneur nous a débarrassés de toute la malédiction. Il déclare qu'il s'est fait maudit, afin que nous soyons une bénédiction. Donc, grâce à l'œuvre de la croix, nous ne sommes plus maudits. Il nous a débarrassés. Romains chapitre 8, le verset 1er nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais la possibilité qu'un chrétien puisse être encore sous l'influence, c'est ce chrétien-là qui n'a pas confiance. C'est comme ça que j'ai pris le texte de Jérémie qui disait que maudit soit celui qui met sa confiance à un homme et qui prend sa chair comme appui. Nous savons que par la révélation dans la nouvelle alliance marche avec la grâce par le moyen de la foi. Alors que la foi, c'est d'avoir le regard tourné vers le Seigneur. Et non pas la foi tournée vers ses œuvres, vers un homme. Donc si tu es dans cette alliance, que tu as le regard tourné vers un homme, mais tu ne pourras pas bénéficier de la grâce. Donc au lieu d'avoir des prouesses, au lieu d'avoir la victoire, mais tu pourras être piétiné. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le regard fixé sur notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a une possibilité pour que le chrétien soit vaincu, c'est celui-là qui n'a pas le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jérémie l'a compris. Lorsque le Seigneur est avec toi, tu ne peux pas être vaincu. Le Seigneur se révèle à Jérémie. Jérémie dit, je suis un enfant, je ne peux pas parler. Le Seigneur lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. C'est comme ça que quand il a grandi, c'est lui qui a fait cette déclaration en Jérémie chapitre 17, le verset 5. Maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Parce que autrefois, en Jérémie chapitre 1, il avait mis sa confiance lorsque le Seigneur voulait l'envoyer. Il a dit, je suis un. Il a regardé à lui-même. Donc il a compris. Et lorsque nous sommes en train d'étudier des livres prophétiques, il faut comprendre que ça parle de la nouvelle alliance. Lorsque le Seigneur est avec toi, lorsque Christ est avec toi, il n'y a pas lieu de compter sur toi, mais de compter uniquement que sur lui. Amen, amen. Et merci pour, on a dit, ce devoir de mémoire. C'est un petit résumé donc de ce qu'on disait, ce que vous nous présentiez le samedi dernier. Et quand on vous écoute, quand on suit vos prédications, on peut facilement
trouver la différence dans votre approche, dans votre démarche. Vous avez une approche, une démarche totalement différente, totalement à l'antipode de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur nos radios et également dans certaines églises. Et vous parliez de la grâce tout à l'heure. Et entre autres expressions, entre autres thèmes, qu'on entend très souvent dans vos prédications en dehors de la grâce, c'est aussi la sanctification. Et si vous le voulez bien, j'aimerais que ce soit qu'on en parle, pasteur. Et ainsi, ma première question, comme tout autre d'ailleurs, pourrait la poser, c'est de savoir ce que c'est que la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification, pasteur? D'accord. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. C'est lui qui nous alimente. C'est lui qui nous donne la force, le courage d'être là à notre poste afin de pouvoir annoncer l'évangile. Je crois que toute cette sagesse nous vient de lui et monsieur. Et il nous a tellement servi la connaissance et l'amour que nous avons aussi cette capacité de pouvoir mettre au service aussi de nos bien-aimés afin de pouvoir grandir dans la connaissance. Alors aujourd'hui, nous parlons de quoi? De la sanctification. C'est quoi la sanctification? Déjà, pour répondre, nous allons prendre Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc c'est comme ça que lorsqu'une question est posée, il y a lieu de répondre toujours avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament qui est l'image des prophètes, le Nouveau Testament qui est l'image des apôtres. C'est très important. Il n'y a pas de vérité qui ne prend pas de fondation dans l'Ancien Testament. Toutes les vérités sont répandues dans l'Ancien comme dans la Nouvelle. Lorsqu'on parle de la grâce, tu vas dans l'Ancien, tu vois la grâce. Lorsqu'on parle de la sanctification, tout ça a déjà existé. Parce que la Bible dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, mais la réalité se trouve où ça? En Christ. Donc déjà, lorsque nous sommes en train de parler de la sanctification, en hébreu, puisque nous allons peut-être aller dans l'ancien, on parle de Kodesh, qui veut dire mise à part. Hein, c'est un mot comme la consécration, mise à part. Hein, le fait de mettre quelque chose à part, tu consacres cette chose-là pour quelque chose. Donc déjà, la sanctification, c'est le fait de mettre une chose à part pour un objectif précis. Voilà, mettre à part, c'est très très important. Hein. On peut parler de la consécration, on peut parler de la purification. Hein. Lorsque nous entendons sanctification, il vient du grec Kodesh. Donc lorsqu'on parle de Kodesh, c'est mis à part. Et c'est comme ça que nous allons parcourir un peu. Hein. Nous allons prendre Exode chapitre 13, le verset 2. Exode 13, verset 2. Voilà. Il dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, dans les hommes que les animaux, ils m'appartiennent. C'est le Seigneur qui donne l'orientation à qui? À Moïse. Donc, il lui demande de mettre tous les premiers-nés à part pour lui. Donc, lorsqu'il libère cette parole, c'est parce que le Seigneur fait de ses premiers-nés une consécration pour lui. Donc, le fait de mettre quelque chose à part, c'est ce que nous appelons sanctification. Je dis toujours, dans mes prédications, là où je me trouve par rapport à l'évangile, la Bible n'est pas un livre culturel, mais la Bible est un livre spirituel. La Bible s'interprète d'elle-même. Je sais que tu es allé très loin à l'école, mais lorsque nous sommes en train de parler de la Bible, il faut prendre la Bible afin de pouvoir définir les mots de la Bible. Donc, je dis que la sanctification, c'est le fait de mettre quelque chose à part, ou bien quelqu'un à part. Nous allons prendre encore Exode, chapitre 29, le verset 44. Il dit, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils
pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Donc, il va les mettre où? À part. Il va les sanctifier. Il va les mettre à part. Pourquoi? Pour le sacerdoce. Donc, le fait de mettre Aaron, de mettre ses fils à part, c'est ça que nous appelons sanctification. Parce qu'il va se servir d'eux pour le sacerdoce. Donc, quand le Seigneur met à part ces individus-là sont quoi? Sont sanctifiés. Donc, ça peut être un homme, ça peut être même des vêtements. C'est comme si aujourd'hui, j'ai peut-être 10 chemises blanches, je prends une chemise blanche là-dedans, je la mets à part, je la consacre. Je suis en train de sanctifier quoi? Cette chemise-là. Pourquoi? Parce que je vais me servir d'elle, soit pour faire quelque chose. Donc, le fait de mettre quelque chose à part, c'est la sanctification. Lorsque vous allez lire le livre des Lévitiques, vous allez voir où même Moïse était en train de même sacraliser les vêtements, sanctifier même les vêtements de Aaron et ses fils. Amen. Amen. Lorsque tu prends encore Exode chapitre 28, le verset 41, il dit, tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras et tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Donc la sanctification, c'est le Seigneur lui-même qui choisit des personnes, soit des instruments. Parce que lorsque vous regardez la tente d'assignation, tout ce qui a servi à faire cette tente d'assignation, ce sont des choses qui ont été mises à part pour l'expiation des péchés. Lorsque nous sommes en train de parler même d'expiation des péchés, j'ouvre mon esprit, je suis là-bas dans le livre de Matthieu chapitre 29. Je me pose la question, qu'est-ce qui sanctifiait? C'est l'autel qui sanctifiait les animaux ou ce sont les animaux qui sanctifiaient l'autel? Je me pose la question. Mais c'est l'autel qui sanctifiait. Tu pouvais aller payer ton animal partout. Tu vas dans n'importe quel champ. Le bélier n'est pas sanctifié. Mais quand tu prends le bélier et que tu le donnes à l'autel pour le Seigneur, tu sanctifies. C'est l'autel qui sanctifie directement cet animal que tu viens donner. Parce que tu viens le donner dans le seul but d'avoir le pardon de tes péchés. Donc, la sanctification, c'est le fait de mettre à part, consacrer une chose à part. Et nous, qui sommes en Christ, nous sommes sanctifiés par notre adhésion en Jésus-Christ. Donc là, nous étions dans l'Ancien Testament. Hein. Nous avons montré que la sanctification, c'est le fait de mettre quelque chose à part. C'est comme ça que nous avions été mis à part par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous prenons Actes chapitre 9, le verset 13, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Acte 9, verset 13. Acte 9, verset 13. Il dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de saints, nous sommes en train de parler des personnes qui ont été sanctifiées. Hein? Sanctifiées, on peut même aller encore très loin en prenant Éphésiens, chapitre 1, le verset 4. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. Amen. Donc nous voyons ici que la sainteté, c'est le fait d'être mis à part. Lorsque nous sommes mis à part par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aussi saints. Alléluia. C'est comme ça que quand nous prenons aussi le livre de Jean, chapitre 17, le verset 17, il dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la sanctification, c'est d'être mis à part. Et nous sommes mis à part par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque tu reçois la parole, il dit, à cause de cette parole-là, vous êtes purs. Donc, c'est cette parole-là qui nous sanctifie. C'est cette parole-là qui nous met à part. Donc, le fait d'être mis à part en Jésus-Christ, c'est ce que nous appelons quoi? Nous appelons la sanctification. Mais j'aimerais même aller très loin. Lorsque nous arrivons véritablement dans les épîtres, lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 13. 1 Corinthiens 7, verset 13. Ouais, à partir du verset 14, il dit, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Donc,
nous voyons ici des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Soit peut-être le monsieur ne croyait pas au Seigneur Jésus-Christ, c'est sa femme qui croyait au Seigneur Jésus-Christ. Donc le fait d'être mise à part par le Seigneur, lorsqu'elle pose la main sur cet homme avec qui elle vit, donc il y a une sanctification par contamination. Parce que elle est déjà mise à part. Donc le fait de rentrer en alliance avec cette personne-là, elle aussi sanctifie cette personne. Comme l'homme qui est mis à part pour le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il prend cette femme-là, il la met aussi à part. C'est comme ça que 1 Corinthiens le dit. Il dit le mari non-croyant est sanctifié par la femme. La femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Donc, il y a aussi la contamination, la sanctification par contamination. Donc, à vrai dire, la sanctification, c'est le fait d'être mis à part par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous le recevons, nous sommes comment? Nous sommes sanctifiés. Nous sommes mis à part. Donc ce que nous devons retenir, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers Géraldo, la sanctification vient du mot hébreu Kodesh. C'est le fait d'être mis à part. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes sanctifiés, nous sommes saints. Pourquoi? Parce que nous avons été mis à part en Jésus-Christ de Nazareth. Donc la sanctification, c'est d'être mis à part. Est-ce que moi, pasteur Avi, je suis saint? Je le suis. Pourquoi je le suis? Je le suis parce que j'ai été mis à part en Jésus-Christ. Comment on appelle Éphésiens chapitre 1, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc le lieu de la sainteté, c'est se trouver en Christ, être mis à part. Et aujourd'hui, moi, je suis mis à part. Amen. Et je suis donc sanctifié. Amen. Je suis donc saint. Amen. Amen. Donc voici un peu dans quelques lignes la sanctification. Amen. Amen. Avant de poursuivre, demander ou de me poser la deuxième question, j'aimerais rappeler à ceux-là qui viennent de nous rejoindre, ceux-là qui viennent de se connecter 88.3 FM Radio La Voix Sainte, que cette émission s'appelle L'heure de la vérité de l'évangile et c'est en diffusion tous les samedis à partir de 22h30 par ici et en direct également sur la page de l'église Grâce ou Grâce, cette église qui nous offre cette émission. Donc si vous êtes sur Facebook, en ce moment faites un tour sur la page de l'église, vous verrez donc le pasteur en direct. Alors pasteur, on revient en studio et vous nous disiez tout à l'heure donc ce que c'est que la sanctification. C'est comme ça, vous disiez que la sanctification c'est le fait d'être mis à part. Ça vient du grec kodesh qui veut dire donc mis à part. Et en tant que chrétien, nous sommes mis à part, nous sommes saints. Puisque vous êtes saints, nous sommes aussi saints. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais cela dit, qu'est-ce que la sanctification n'est pas alors, lorsque nous prêchons la sanctification sur le label des performances, des efforts, des mérites, c'est là que nous disons que c'est une erreur. Parce que avant même de parler du message de la sanctification, il faut savoir que la sanctification, c'est une personne, c'est un lieu. Et ce lieu, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, il nous dit quelque chose de poussant. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Donc, Jésus-Christ est quoi? Il est notre sanctification. Donc, si nous devons parler de la sanctification et parler des prouesses, parler des performances de l'homme, ce n'est pas la vérité de l'évangile. Lorsque nous parlons de la sanctification, avant toute autre chose, nous devons avoir dans notre esprit que la sanctification, c'est une personne. C'est un lieu. En dehors de ce lieu-là, l'homme ne peut pas gagner, l'homme ne peut pas mériter aucune chose que toi tu pourras faire pour obtenir la sainteté, pour te sanctifier toi-même. C'est impossible. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 nous dit, le Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que le Dieu de paix, c'est lui le Dieu de paix qui va nous
sanctifié. Donc la sanctification qui est prêchée sous notre capacité, sur notre performance, sur notre mérite, quelle que soit l'éloquence de cet homme de Dieu, c'est une erreur. Parce que lorsque nous parlons de la sanctification pointe du doigt Jésus-Christ. Donc nous voyons aujourd'hui des gens qui parlent des lois. Parce que prêcher la sanctification sur le label des efforts, c'est ramener le peuple de Dieu à la loi, au principe, ce que tu dois faire, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Prêcher la sanctification ainsi, c'est revenir dans l'ancienne alliance. Alors que nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, nous commençons la nouvelle alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque nous parlons véritablement de sanctification, nous devons pointer du doigt Jésus-Christ de Nazareth. Mais si nous parlons de la sanctification et nous pointons du doigt, arrête de faire ci, arrête de voler, arrête de faire, arrête de pratiquer, ce n'est pas ça la vérité de la sanctification. Parce que 1 Thessaloniciens nous dit clairement, il dit le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, pas ton pasteur, lui-même, par l'enseignement. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Donc c'est cette parole-là qui nous ramène à Christ. Et c'est Christ qui est lui-même la sanctification. Donc ce que la sanctification n'est pas, c'est de venir raconter 10 choses, 15 choses, 8 choses à faire ou à ne pas faire dans le but d'être sanctifié devant le Seigneur. Comme si nous avons nous-mêmes cette capacité-là à devenir saints indépendamment de Christ. C'est comme ça que le curseur est pointé sur les gens qui sont en face de nous. Lorsque tu arrives dans cette communauté, c'est ce que toi tu dois faire en fait. Non, vis dans la sanctification, marche dans la sanctification. Voici ce que toi tu dois faire. Voici ce que toi tu dois faire. Comme si l'homme avait cette capacité de pouvoir être saint par lui-même. Non, c'est impossible. Donc ce que la sanctification n'est pas, c'est de mettre sur le poids des gens des choses que nos pères n'ont pas pu porter. Tu vois. Mais ceux qui ont reçu la loi, ils n'ont pas pu devenir, ils ne sont pas devenus saints par ce qu'ils ont fait. Et Dieu, dans son amour, par sa miséricorde, il est venu mourir pour nous à la croix de Golgotha, afin de nous communiquer cette sainteté-là, non pas au profit de nos performances, de nos efforts, mais par la foi en Jésus-Christ. Et nous prenons maintenant des choses que nos pères n'ont pas pu, et nous le déposons sur la tête maintenant des gens. Voici ce que vous devez faire afin d'être sanctifiés. C'est malhonnête et c'est difficile. Parce que ceux-là qui prêchent ainsi n'ont pas cette capacité de faire. Donc si nous sommes sanctifiés, nous le sommes uniquement que par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Être mis à part. Mis à part. Le fait d'être mis à part, nous sommes saints. La sainteté n'a rien à voir avec une démarche, n'a rien à voir avec des prouesses, n'a rien à voir avec ton obéissance, n'a rien à voir avec ce que toi tu fais. Mais c'est Christ, lui et lui seul, qui te sanctifie. Amen. Amen. Alors, est-ce donc par faute de connaissance, on va dire, qu'on entend des chrétiens qui disent qu'ils ne sont pas saints? Parce que quand tu demandes, quand tu rencontres parfois des chrétiens, tu demandes si tu es saint, ils disent non, comment je peux être saint? Non, ces personnes, ce n'est même pas par faute de connaissance. Ces personnes n'ont pas encore accepté, parce que vous devez savoir que nous sommes sauvés par l'évangile. Donc, si tu ne comprends pas l'évangile, mais comment est-ce que tu pourras être sauvé? Parce que pour être sauvé par l'évangile, mais il faut comprendre le contenu de l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de faire comprendre aux gens que Christ est mort, enseveli, ressuscité pour notre justification. Il y a 3 mots. Il y a la justification, il y a la sanctification et il y a la glorification. Donc, si toi, tu n'as pas compris ça, et tu dis que tu as compris l'évangile, mais c'est grave. Donc, celui qui dit qu'il n'a pas compris qu'il est saint, c'est qu'il n'a pas encore compris l'évangile. Parce que tu ne peux pas dire que tu comprends l'évangile et tu ne comprends pas que toi tu es devenu saint. Mais la Bible dit, nous avons été. Donc, quand tu prends Éphésiens 1,4, il dit, en lui, vous avez été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Donc, la première des choses, lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, c'est de te communiquer quoi? La sainteté. C'est comme ça que nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais toi, tu n'as pas la conscience, tu ne sais pas que toi, tu es devenu saint par l'adoption en Jésus-Christ. Mais je me pose la question, mais qui tu es?
C'est pas le fait de venir à l'église ou bien le fait de pouvoir chanter, crier à l'église qui fait de toi un enfant de Dieu. Non, c'est la révélation de ce que Christ est venu faire pour nous à la croix de Golgotha. C'est ça que nous appelons évangile. Amen. Donc si tu ne comprends pas l'évangile, mais ça sera difficile. Dieu n'est pas dans les sentiments et dans les émotions. Nous devons comprendre l'évangile afin d'être sauvés. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc ce n'est pas une question, non, ça fait rien, il n'a pas compris, ça va aller. Il faut comprendre l'évangile afin d'être sauvé. Amen. 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 Voilà. Donc la base de l'évangile, c'est la mort, c'est l'ensevelissement, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais louper ça, ça veut dire que tu ne comprends pas l'évangile. Donc je ne suis pas là pour les sentiments et les émotions. Aujourd'hui, toi qui entends, tu as cette opportunité de recevoir cette parole afin d'être sauvé. Voilà. Donc il n'est pas tard. C'est l'évangile qui est prêché qui est là. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous sommes saints, nous ne sommes pas saints par ce que nous faisons, mais nous sommes saints par Christ, lui et lui seul. Amen. Amen. Nous sommes saints par Christ, non pas nos œuvres, mais pas notre adoption. Mais parce que je sais que, vu tout ce que vous venez de dire, vous avez peut-être répondu à la question, mais je vais la poser quand même et la poser autrement pour en avoir une idée assez claire et nette. Est-ce que quand je suis chrétien, je suis d'office saint? Est-ce que parce que je suis chrétien, je suis d'office saint? Oui, parce que lorsque tu dis que tu es chrétien, c'est parce que tu l'as accepté. Tu as accepté Christ en toi. Et tu as accepté Christ. La Bible déclare que celui qui reçoit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc lorsque nous recevons le Seigneur, nous sommes mis à part. Dès que tu reçois le Christ, tu es sanctifié. Tu es saint parce que tu l'as reçu. Le Seigneur t'a scellé. Tu es mis à part. Donc de par cette définition, tu es saint. Pourquoi tu es saint? La sainteté n'a rien à voir avec le comportement. Non, ça n'a rien à voir avec le comportement. Oui, parce que c'est ce qu'on comprenait en fait. Mais c'est ça qui est l'erreur. Que on est des pécheurs, on n'est pas saint parce qu'on est pécheur, aucun chrétien ne peut être saint. Mais c'est comme ça que l'erreur nous vient d'où? Beaucoup de personnes, lorsque le christianisme est venu, ils pensaient que le christianisme était l'extension du judaïsme. Donc il y a certaines personnes qui ont téléchargé beaucoup de choses du judaïsme dans le christianisme. C'est ça qui fait l'erreur. Mais l'ancienne alliance marche et la nouvelle alliance aussi. Les deux n'ont pas les mêmes chartes. Les deux n'ont pas la même manière de fonctionner. Donc lorsque ces gens de personnes pensent comme ça, mais c'est l'amalgame. Ils prennent un peu de l'ancien, ils prennent un peu du nouveau et ils font les mélanges. Non, ils mettent les mélanges. Ça n'a rien. La sainteté n'a rien à voir avec les œuvres. Par exemple, par rapport aux fautes, par rapport aux impairs, là nous sommes en train de parler de la justification. Mais la sainteté, c'est le fait que Christ vive en toi. Tu es mis à part. Ça n'a rien à voir avec action des péchés. Quand on parle de sainteté, tu es mis à part. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. C'est la nature. On ne pardonne pas la nature, on détruit la nature. Et en Christ, cette nature pécheresse a été détruite. Donc maintenant, sélectionnée, mise à part. En Jésus-Christ de Nazareth. Donc la sainteté n'a rien à voir avec les fautes commises. Non, c'est de la même manière autrefois. Lorsque tu avais cette nature pécheresse, avec les bonnes œuvres que tu pouvais faire, tu ne pouvais pas devenir saint. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, lorsque tu es saint, c'est une nature. Ce n'est pas une faute qui va faire de toi un pécheur. C'est un positionnement. Il t'a mis à part. C'est différent. Amen. Nous sommes comme ça entrés dans la deuxième partie de l'émission, pasteur. On va à partir de maintenant, on reste toujours avec lui, mais à partir de maintenant, ouvrir l'antenne à nos auditeurs. Et on va donner le numéro sur lequel ils peuvent nous appeler. Retenez donc ce numéro, c'est l'un des numéros sur lesquels vous pouvez désormais appeler sur cette émission. C'est le 07 06 06 06 52. Donc 07 3 fois 06 52. 07 06
06 52. C'est donc sur ce numéro que vous pouvez appeler si vous avez des questions à poser. Je suis sûr que vous en avez très certainement et on va prendre le tout premier auditeur qui est reparti. Rappelez-nous 07 06 06 06 52 07 3 fois 06 52. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Auditeur en ligne, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment? Bon, je m'appelle Bémala Dominique. Monsieur Dominique, merci de votre appel. Et vous nous appelez d'où? Bon, je vous appelle de Abidjan, Benjerville. Benjerville, nous sommes à Abidjan aussi, vous le savez. Vous avez une question? Oui. D'accord. Voilà, bon, moi je voudrais demander si, bon, tu peux être dans les mauvaises choses, dans les péchés, et puis tu vas avoir ça, tu quoi, réellement, quoi, parce que, bon, moi je vois que si tu poses des mauvaises actes là, voilà, c'est que tu n'es pas saint, bon. Ok. Je vais demander quoi. D'accord. Le pasteur va vous répondre. D'accord, restez à l'écoute. Merci. Ok. D'accord, la première des choses que tu dois savoir, c'est que nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que nous soyons saints. La sainteté n'est pas une démarche, la sainteté n'est pas un comportement. C'est-à-dire, si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ, aussi longtemps que tu as un bon comportement, tu ne pourras jamais voir le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Tu ne peux pas voir le Seigneur si toi tu n'es pas sanctifié. Parce que la sanctification, c'est lui. Et lorsque nous parlons de sanctification, ce n'est pas des listes des choses à faire ou à ne pas faire. La sanctification, c'est d'être mis à part. Et être mis à part en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, donc je crois bien que tu as cette nature pécheresse, donc tu ne pourras que voler, tu ne pourras que faire les vilaines choses. Je te présente aujourd'hui le Christ pour que tu puisses l'accepter. Parce que c'est lui qui a cette capacité de détruire cette nature pécheresse afin de te donner cette nature de sainteté. Donc, si tu ne l'acceptes pas, c'est comme ça que tu vas toujours être dans beaucoup de choses, dans beaucoup de problèmes, de beaucoup de difficultés, jusqu'à, voilà, en t'en aller. Donc, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a lieu de l'accepter. Je crois qu'à la fin de l'émission, nous allons l'appeler, parce que s'il souffre pour le péché, il faut savoir qu'en Jésus-Christ, il a déjà réglé le problème du péché. Régler le problème du péché, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions être délivrés de ça. Amen. 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 07 06 06 06 52 07 3 fois 06 52, c'est le numéro donc à composer pour passer en direct, poser vos différentes questions. L'homme de Dieu il est là, le pasteur il est là, donc il va y répondre, répondre à vos questions. 07 3 fois 06 52. C'est l'heure de la vérité de l'évangile avec le pasteur Avi, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce. L'église qui est assise à André, derrière la pharmacie de la Djibi, juste à côté de l'école Joachim Bouni. L'heure de la vérité de l'évangile, cette émission, donc, c'est tous les samedis à partir de 22h30 sur cette radio et aussi en direct sur la page de l'église, la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Donc, faites un tour sur Facebook. Le pasteur, il est en direct en ce moment. Et pendant que vous y serez ou pendant que vous y êtes, n'oubliez pas d'aimer la page et de vous y abonner. 07 06 06 06 52 07 3 fois 06 52. C'est le numéro de l'église apparemment. Oui, c'est le numéro de l'église. Et c'est justement pour ça que je disais à nos chers auditeurs que c'est désormais sur ce numéro et un autre qu'on donnera prochainement, qui pourront donc appeler sur cette émission pour passer en direct, poser leurs différentes questions. Donc retenez le numéro, c'est le numéro de l'église Grâce sur Grâce, un des numéros de l'église Grâce sur Grâce. 07 06 06 06 52. On va prendre l'auditeur en ligne. Bonsoir. Oui, on vous appelle comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Abou Baoulé.
Aboubou Baoulé. Je m'appelle Jean. Jean-Luc, bienvenue, c'est l'heure de la vérité de l'évangile. Alors, vous avez suivi le pasteur? Moi qui l'ai suivi, mais qui n'ai pas appris beaucoup d'informations. J'ai fait pour avoir. Donc, vous avez une question, vous appelez pour savoir ce dont on a parlé, c'est ça? Ou vous avez une question particulièrement? Bon, j'ai une question. Ok, ok, d'accord. Vous êtes chrétien? Vous êtes enfant de Dieu? D'accord. Vous êtes saint? Oui. Vous êtes saint? Êtes-vous? Pas vraiment. Pas vraiment. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté Jésus. Bon. Je ne suis pas. Oui, il faut aller à l'église et donner des noms. C'est comme ça que nous allons vous contacter. D'accord, le pasteur, il va te répondre, d'accord? Donc tu restes à l'écoute et ce que tu as manqué, le pasteur va te le résumer rapidement. D'accord, c'est une grâce, une bénédiction. S'il cherche à quitter le monde de la nature pécheresse pour être en Christ, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que nous allons le contacter afin de pouvoir lui annoncer véritablement l'évangile et conduire cette personne aux eaux du baptême pour qu'il puisse passer du monde des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Il dit aussi qu'il n'est pas saint. Mais bien sûr, parce que quand tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, que tu n'es pas saint, être saint, c'est être mis à part. C'est lorsque tu reçois le Seigneur. Pourtant, il dit qu'il est chrétien. Non, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup de méconnaissance. Les gens se méprennent. Les gens ne connaissent pas. Voilà. Donc, il faut forcément des gens en fait d'apporter cette lumière. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons apporter la lumière pour que les gens comprennent. Voilà. Et même quand il dit qu'il est chrétien, c'est générique. Ah, je suis chrétien, je suis chrétien. Ça peut être juste un nom, un slogan, mais sans contenu. Donc, il faut des gens pour expliquer, pour qu'ils puissent véritablement comprendre. Amen. Amen. 07 3 x 06 52, c'est le numéro à composer, à appeler pour passer en direct, poser vos différentes questions. 07 06 06 06 52, c'est-à-dire 07 3 x 06 52, appelez, vous avez des questions à poser, vous avez suivi donc le pasteur. Jusqu'ici, vous avez des questions à poser, appelez-nous, passez en direct, posez vos questions, le pasteur, il va vous répondre. Pasteur, à vous suivre, parler de la sanctification, ça ramène un peu, on va dire, à la recommandation de l'émission passée, de l'émission du samedi dernier, cette recommandation qui est donc d'avoir le regard uniquement fixé sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien évidemment la première des choses que nous avons du christianisme, c'est la sainteté. Et cette sainteté, c'est de compter sur lui. La Bible fait de même que le Fils de l'homme soit, afin que quiconque. Les quiconque là, c'est qui? Et ce sont des pécheurs. Ceux qui ont la nature pécheresse. Donc lorsque ces personnes vont regarder à Christ, ils seront transformés en la même image. Et cette image-là, elle est comment? Mais c'est comme ça. Amen. En lui et lui seul. C'est par la foi que nous recevons de lui. Amen. Toutes les belles choses. Amen. Je suis saint et je crois que à la maison, si tu es à l'écoute en ce moment, tu peux aussi le proclamer. Si tu sais, en tout cas. Non, ce n'est pas que proclamer. C'est comme quelqu'un peut sortir dehors, tu lui dis je suis saint, je suis. Non, il faut croire que Jésus-Christ là, il est ton Seigneur et il est ton Sauveur. Amen. Sauveur pourquoi? Parce qu'il t'a sauvé de la nature pécheresse de tes péchés. Amen. Et en lui, tu es adopté. Amen. Par lui et en lui, tu es saint. Amen. Il faut un contenu. Ce n'est pas seulement que parler. Quelqu'un peut confesser cette parole-là 1700 fois par seconde. Mais ce n'est pas ça. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche
il faudrait que le cœur et le fruit de tes lèvres s'emboîtent. Maintenant, si tu dis et que ton cœur ne témoigne pas, c'est zéro. Et si tu crois que ta bouche aussi ne témoigne pas, c'est zéro. Il dit celui qui croit et qui confesse. Mais est-ce qu'avant de confesser, est-ce qu'il croit vraiment? C'est ça la différence. Amen. 07 07 07 06 06 06 52 07 3 fois 06 52, c'est le numéro donc à appeler pour passer en direct. Vous avez des questions à poser, nous sommes là, on a une vingtaine de minutes encore ensemble à passer avant la fin de ce numéro de cette émission, l'heure de la vérité de l'évangile. 07 06 06 06 52, c'est le direct donc de l'émission, direct, passez en direct, posez vos différentes questions. Donc 07 06 06 06 52. Et je vous rappelle que cette émission sera à partir de demain disponible sur YouTube. Vous pourrez donc la suivre ou la réécouter sur la chaîne YouTube de l'église Grâce sur Grâce. C'est Église Grâce sur Grâce sur YouTube, à taper bien sûr Église Grâce sur Grâce. Vous trouverez donc la chaîne, c'est une chaîne avec un logo en fond bleu avec au milieu une croix dorée et une couronne au-dessus. Mais on revient en studio, nous sommes là, appelez, si vous avez des questions à poser, appelez, c'est à travers le 07 06 06 06 52, 07 3 fois 06 52. Alors, en attendant de recevoir nos auditeurs, pasteur, j'aimerais demander, est-ce que le chrétien qui est mis à part, le chrétien qui est sanctifié, qui a été, enfin, il est chrétien, il a été adopté, il est mis à part, est-ce qu'il peut retomber dans, je vais dire, dans le péché? Mais bien sûr, la Bible déclare que 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. On n'a pas dit 7 fois le juste va tomber, 7 fois il va redevenir pécheur. Le juste tombe, il se relève. Voilà, donc on peut commettre des impairs. Mais cela ne veut pas dire qu'on a perdu la sainteté. Non, ce n'est pas parce que mon enfant m'a désobéi qu'il devient l'enfant du voisin. C'est pas possible. Amen. 07 06 06 52 07 06 06 06 52, c'est le numéro à appeler donc pour poser vos questions à l'endroit du pasteur. Vous avez des points d'ombre, vous avez des questions, enfin des choses que vous n'avez pas bien saisies. Vous pouvez appeler, passer en direct et poser vos différentes questions. Si vous nous écoutez à Yopougon, vous nous écoutez à Port-Boué, vous nous écoutez à Frècheville, dans Cocody, appelez-nous, nous sommes là, on a quelques minutes encore à passer ensemble. Ce n'est pas parce que l'enfant a commis des fautes qu'il n'est plus le fils son père. Le fils de son père. Ce n'est pas parce qu'on a commis des... Enfin, on est tombé pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Regarde, lorsque tu vas prendre le livre de Corinthiens, c'est qui 1 Corinthiens chapitre 5, il y avait en Corinthe beaucoup de problèmes. On va prendre un auditeur rapidement d'abord. Allô? 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 Oui, c'est une auditrice. Bonsoir, on vous appelle comment? Oui, bonsoir. On vous appelle comment? Oui, allô? Elle est repartie. Rappelez-nous, nous sommes là, on a une quinzaine de minutes à passer ensemble. Oui, parce que... Lorsque nous sommes là-bas dans le livre de Corinthiens, mais il y avait des enfants de Dieu qui se comportaient mal. 1 Corinthiens chapitre 5, il dit quelque chose qui est extraordinaire. 1 Corinthiens 5. Il dit,
On entend généralement dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qui ne se rencontre même pas chez les pères. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Mais avant de donner ce commentaire-là, 1 Corinthiens chapitre 1, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Donc il parle à des saints. Ce n'est pas à cause de leur faute là qu'ils ne sont plus saints. C'est comme ça que pour interpeller ces gars-là, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il n'a pas dit que vous qui étiez saints, maintenant vous n'êtes plus saints à cause de ça. Non. Comme je dis, la sainteté, ce n'est pas une question d'obéissance à une lettre, à une loi. La sainteté, c'est un don. La sanctification, nous sommes sanctifiés, mis à part par notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut le comprendre. C'est-à-dire, les gens font des amalgames. C'est ce qui fait que c'est difficile pour comprendre. C'est difficile. C'est difficile pour certaines personnes. Parce que lorsqu'ils entendent sanctification, ils voient directement action de péché. Mais lorsque nous sommes en train de parler d'action de péché, ce n'est pas la sanctification, c'est la justification. C'est différent. Donc la sanctification est rattachée à la grâce. Non, même la justification est rattachée à la grâce. La sanctification, c'est la nature. C'est la nature. Sanctification, nature. Justification, action de péché. C'est ça la différence. Voilà pourquoi on ne pardonne pas une nature. On la détruit. Donc celui qui n'est pas... qui a une nature pécheresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il revienne, enfin, il faut qu'il accepte détruire cette nature-là. Il faut qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Afin d'être saint, mis à part. Mis à part. Et c'est comme ça que quand tu es mis à part par l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, la Bible déclare qu'il a dépouillé le vieil homme. Amen. C'est ça la différence. Amen. Donc ce n'est pas en observant une loi que tu es devenu saint. Donc ce n'est pas en désobéissant à cette loi-là que tu vas devenir pécheur. Amen. Non, c'est différent. 07 06 06 06 52 07 3 fois 06 52, c'est le numéro à appeler pour passer en direct. Vous avez des questions à poser, appelez, passez en direct et posez vos différentes questions. Le pasteur est là, il va vous répondre. 07 3 fois 06 52, c'est l'heure de la vérité de l'évangile. C'est cette émission qui est en direct tous les samedis à partir de 22h30 et qui vous annonce la vérité de l'évangile. L'évangile dans sa simplicité, l'évangile dans toute sa vérité. Elle est présentée par le pasteur Ali, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce. Et cette église est à Hongrie, derrière la pharmacie de la Gibi, juste à côté de l'école Joachim Bonny. On a nos cultes qui s'y tiennent tous les dimanches à partir de 9h. Donc demain, dimanche à partir de 9h, il y a notre culte de célébration. Demain, on vous y invite. Vous êtes invités, les portes de l'église vous sont grandement ouvertes. Et en dehors des dimanches, il y a également les mercredis à partir de 19h. Donc nos cultes se tiennent à l'église Grâce sur Grâce tous les dimanches à partir de 9h et tous les mercredis à partir de 19h. 07 3 fois 06 52, c'est le numéro donc à composer pour passer en direct dans cette émission et poser vos différentes questions. Aujourd'hui, nous parlons de sanctification. Et c'est comme ça que le pasteur nous disait depuis le début donc de cette émission que la sanctification vient du grec kodesh qui signifie mise à part. Donc si nous sommes en Christ, nous croyons véritablement en notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ainsi mis à part, nous sommes saints. Donc nous sommes saints et c'est
c'est notre partage en tant que chrétien. Vous avez peut-être des questions à l'adresse du pasteur, il y a des points d'ombre, vous avez des choses qui sont restées incomprises, appelez, passez en direct et posez vos questions 07 3 fois 06 52 07 3 fois 06 52 07 06 06 52, c'est le numéro donc de l'église, Église Grâce sur Grâce, un des numéros, et c'est ce numéro que vous pourrez donc composer désormais tous les samedis soirs sur cette émission pour passer en direct, poser vos différentes questions, enregistrez-le donc dans votre téléphone. 07 3 fois 06 52, c'est l'heure de la vérité de l'évangile. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous parlons de sanctification et le pasteur nous disait c'est notre Seigneur lui-même qui sanctifie. Ce n'est pas, on ne devient pas saint de par nos œuvres. Non, nous devenons saints par adoption. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous devenons saints en acceptant donc Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc si dans ton cœur, enfin en ce moment tu nous écoutes, dans ton cœur tu crois véritablement que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, alors il faut savoir qu'à partir de ce soir tu es saint, tu es mis à part. C'est la sanctification, c'est de ça que nous a parlé donc le pasteur ce soir, et nous avons quelques minutes encore ensemble à passer avant de se quitter, avant de se dire au revoir pour le compte de ce numéro. Donc vous pouvez toujours nous appeler avant qu'on te dise bye bye. 07 3 fois 06 52 07 06 06 06 52. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. L'évangile sans fioriture, l'évangile dans toute sa simplicité. Je suis saint, je le proclame, je suis saint, je le confesse, et je le confesse, je le proclame parce que je le crois au fond de moi, je crois en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur personnel, je suis saint. Si c'est le cas pour toi aussi, alors alléluia. Et on t'invite donc à venir louer, à venir adorer notre Seigneur avec nous à l'église Grâce sur Grâce. On serait vraiment honoré de te compter parmi nous. Demain déjà, à partir de 9h, à Hongrie, l'église est à Hongrie, derrière la pharmacie de la Djibi, juste à côté de l'école Joachim Boni. Et je rappelle que les cultes de l'église sont également disponibles sur YouTube. Donc en ce moment même, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Église Grâce sur Grâce. C'est sûr que vous en trouverez plus d'une chaîne, je veux dire. Église Grâce sur Grâce, mais celle dont on parle, celle qui nous concerne, c'est une chaîne avec un logo bleu, fond bleu, avec une croix dorée à l'intérieur et une couronne. Si vous tombez donc sur une de ces pages ou une de ces chaînes, sachez alors que c'est la chaîne de l'Église Grâce sur Grâce. Vous trouverez donc les cultes de l'Église disponibles. Vous pouvez les suivre à volonté. C'est également disponible sur notre page Facebook. Faites bientôt, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous donc à la page, abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. 07 3 fois 06 52, c'est le numéro à composer pour passer en direct. On n'a plus assez de temps. On va peut-être attendre les derniers appels éventuellement avant de se dire au revoir. 07 06 06 52.
Et si vous venez de nous rejoindre, on parle aujourd'hui, du moins le pasteur aujourd'hui nous a parlé de la sanctification. Et la sanctification, c'est le fait d'être mis à part par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui sanctifie. La sanctification, on ne devient pas saint parce qu'on a confessé ses péchés. On ne devient pas saint parce que on a fait je sais pas, on a fait des offrandes, on a fait ceci, on a fait cela. Non, la sanctification, comme le disait, nous l'apprenait le pasteur tout à l'heure, la sanctification n'a rien à voir avec nos œuvres. La sanctification, c'est le fait d'être mis à part, sélectionné par notre Seigneur lui-même, d'être mis à part par lui, par notre adoption, par notre foi, bien sûr, en lui. Donc c'est ainsi qu'on devient saint, c'est ainsi qu'on est saint. Amen. En tant que chrétien. Alors, l'heure de la vérité de l'évangile, nous égrenons ici les dernières minutes, pasteur, et je crois que on va vous laisser la parole. Le samedi prochain, nous allons continuer encore avec la sanctification. On aura encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Par rapport à la sanctification. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour la sagesse. Merci pour la connaissance que tu viens de véhiculer encore à ton peuple. Merci pour ton amour. Fasse que cette parole puisse pénétrer encore dans le cœur de tes enfants, de tous ceux qui ont entendu, afin que ces fruits-là puissent se manifester maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et rendez-vous donc samedi prochain, chers